Bonjour et bienvenue à cette troisième partie. Avant de vous montrer la séquence du pourquoi j'ai décidé de produire cette série, quelqu'un m'a informé que la musique qui joue au début de la première publicité de Jaguar est la 9e des 14 variations Enigma d'Edward Elgar, dont le sous-titre est Nimrod. Je vous ferai remarquer aussi que plus tard dans la publicité, l'acteur mentionne que la domination mondiale débute avec le souci au détail qui fait référence à l'idiome « Dieu est dans le détail ». World domination starts with attention to detail. Passons maintenant à la séquence du pourquoi j'ai décidé de produire cette série. So I want to close my final White House Correspondents' Dinner by just saying thank you. I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out. Cela ressemble étrangement à une bombe qui est laissée tomber. Regardons maintenant ce qu'il a fait à la fin de son discours au Congrès de cette année. Did everybody see the President's State of the Union address? Everybody? Yeah. I thought it was fantastic. I have to say, I was a little surprised by how he ended it. I don't know if it was because it was his last one, but boy, I was surprised. Well, he doesn't care anymore. He's done now, so. I believe in change because I believe in you, the American people. And that's why I stand here as confident as I have ever been that the state of our union is strong. Thank you. God bless the United States of America. Mic drop! Encore une fois, cela montre la ressemblance d'une bombe, cette fois qui éclate. Le signe de main est une façon de communiquer pour les sociétés secrètes. L'acte d'utiliser le majeur et l'index de la main en pliant les autres avec le creux de la main faisant face à la personne signifie, quant à elle, au Royaume-Uni. Une vidéo humoristique sur Obama a été montrée avant qu'il s'adresse aux invités. Vers la fin de la vidéo, l'annonceur de la chaîne de télévision CNN dit que l'ex-président, en parlant d'Obama, jouait sa 347e ronde de golf. L'indicatif régional 347 est l'un des multiples indicatifs téléphoniques régionaux de l'État de New York aux États-Unis. Cet indicatif dessert entre autres les sections de Brooklyn, Queens, Staten Island et le Bronx de l'arrondissement de Manhattan. Voici la robe que Michel a portée cette soirée. On peut remarquer la ressemblance de l'emblème de Baphomet sur sa poitrine. Baphomet est le corps d'un homme et d'une femme. Wow! C'est comme si Obama glorifiait Baphomet. Il serait important de mentionner d'autres messages envoyés clairement de sa part lors de ce souper, qui, en passant, était pendant la soirée du 30 avril jusqu'aux petites heures du 1er mai. Rappelez-vous que le 1er mai est la date de l'apogée de la période du sacrifice de la bête, comme nous l'avons vu à la première partie. Le mariage rouge est tiré de la série télévisée américaine Le Trône de fer. La scène du mariage est un massacre soudain qui survient à cause d'une trahison orchestrée qui aboutit à un changement de fortune
parmi les rivaux, incluant d'immenses pertes d'un côté et un triomphe total de l'autre. Obama mentionne cette scène qui est totalement inappropriée pour l'occasion parce qu'elle implique des actes barbares sanglants. I feel I've been remiss in my duties. I've given you meat and wine and music, but I haven't shown you the hospitality you deserve. My king has married, and I owe my new queen a wedding gift. Security, bar the doors. Judge Merrick Garland, come on out. We're going to do this right here, right now. It's like the Red Wedding. Il fait une autre référence à la télésérie Au souper de 2014 en démontrant qu'il est roi. This year I've promised to use more executive actions to get things done without Congress. My critics call this the imperial presidency. Truth is, I just show up every day at my office and do my job. You got a picture of this, I think. Les pommes de pain sur la table à café fait allusion au plus haut degré spirituel d'illumination possible. Elle symbolise l'organe vestigial secret, la glande pinéale ou le troisième œil. Le Vatican en a fait une sculpture. Elle est la plus grosse dans le monde. Il est dit que la glande au centre géométrique du cerveau est considérée par quelques-uns d'être le troisième œil biologique. Le philosophe français Descartes le référait au siège de l'âme. Il a aussi été appelé l'œil de l'esprit et l'œil de la raison. Fait intéressant est qu'il y a évidence qu'Adolf Hitler comprenait sa signification alors qu'on pouvait en remarquer sur l'un des panneaux de son bureau. Pour conclure, nous allons visionner et analyser une dernière vidéo qui est presque un résumé de cette série. La vidéo commence avec un homme qui donne l'impression de faire de la magie avec la planète Terre au-dessus de sa main. Ensuite, le globe ressemble à un accouchement et se positionne sur le centre d'un écran d'un ordinateur. Au-dessus, un titre s'affiche qui dit « Emplacement désigné ». Tout au long de la vidéo, l'homme a ses doigts de la main droite dans la même position qu'Obama les avait lors de son geste au Congrès et au souper de correspondance.
Au début, en utilisant un bouton virtuel, il fait faire la rotation de plusieurs photos montrant des événements historiques comme l'attentat d'Oklahoma le 19 avril 1995 et les tours jumelles et le Pentagone du 11 septembre 2001. Les deux dernières ressemblent à un tsunami dans un centre-ville. D'autres photos sont affichées montrant entre autres des gens du Congrès du début de l'histoire des États-Unis, George W. Bush qui signe l'acte des Patriotes suite aux attaques de 2001, le premier homme qui a supposément marché sur la Lune, Fidel Castro et la révolution de 1953, et une parade militaire de la Corée du Nord. À la fin, le fondateur des Illuminati, que la secte a vu son début le 1er mai 1776, remplace le visage de celui qui faisait dérouler les photos sur l'écran, comme si le message était que, même s'il était mort, les événements allaient s'accomplir. La vidéo prend aussi le soin de mentionner Edward Snowden et la date du 19 avril. Elle était la dernière journée du sommet des Amériques, alors qu'il révélait la surveillance mondiale d'Internet, des téléphones portables et autres moyens de communication, principalement par l'Agence de sécurité nationale américaine. Il est bien de mentionner aussi les mots écrits de gauche à droite à la fin, comme celui-ci qui est « runaway » pour « fuir » en français, tandis que « sector New York Water » veut dire « secteur New York Eau ». Les 4 publicités ont le même agenda. Ils ont pour but de créer la peur. Satan veut faire croire qu'il est en contrôle. Il utilise les Écritures pour établir son plan. Pour conclure la vidéo, j'ai choisi de souligner encore une fois Barack Obama, qui est en train de finaliser le projet de la construction du premier monument national dédié à la lutte pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres aux États-Unis. L'Agence fédérale qui s'occupe des parcs et monuments nationaux américains a annoncé le 3 mai dernier que le soulèvement de Stonewall de juin 1969 serait commémoré comme un temps fort de l'histoire contemporaine. Les émeutes de Stonewall sont une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn. Ces événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des gays et lesbiennes contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Ces émeutes représentent le moment symbolique marquant la réelle éclosion du militantisme homosexuel aux États-Unis et partout dans le monde. Comme on peut le voir, le bâtiment a été décoré de plusieurs drapeaux avec l'arc-en-ciel à 6 couleurs et non 7. Il y a 2 colonnes faisant référence au chiffre 11 et 3 arches, 2 au-dessus des portes et une sur le drapeau au-dessus du chœur. Une arche est en réalité une porte d'entrée ou un portail. En d'autres mots, elle peut servir d'entrée ou de sortie pour un rituel satanique. La tour de Babel était un portail pour unir le monde et les transformer en Dieu. Le plan a échoué. La tour a été détruite, le langage confus et l'humanité dispersée. Sauf que pendant les tribulations, la parole dit que le pouvoir va être donné à Satan jusqu'au jour où Jésus va revenir avec les saints, 7 ans après le début de l'Apocalypse. Apocalypse 13, 7.
et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de prévaloir contre eux, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus et langues et nations. Voici l'arche de Palmyre qui a été érigée à Londres le 19 avril. Est-ce que ce serait un autre endroit pour une future attaque? Mentionnons que le pont Twin Tower Bridge à Londres s'appelle en français les Tours Jumelles. Voici maintenant la fontaine située juste à côté de l'arche de Washington.